Allez, une petite troisième vidéo, ça fera du bien. Sur ce, bienvenue à tous, hein. Si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, ben, je vous invite éventuellement à les voir, sauf la partie 2, parce que du coup, la partie 3, c'est une répétition de la partie 2. Je vais essayer de mettre les liens en commentaire, parce que là, je vais vous expliquer des petites choses sur l'énergie gratuite. Alors, je vais pas vous parler d'un ventilateur avec des aimants, parce que ça ne fonctionne pas, hein, mais en gros, j'ai acheté des panneaux solaires qui fonctionnent bien. Ben, voilà, c'est des 25 watts chacun, donc ça fait 50 watts le tout. Je les ai payés 50 watts les deux, 50 euros les deux. Donc malheureusement, j'ai perdu un petit peu d'argent là-dessus, parce que pour 80 euros, vous avez un panneau solaire de 260 watts. Donc bon, vous voyez un petit peu le rapport, là on est loin du 1 euro le watt, quoi. Et moi, malheureusement, j'ai payé 1 euro le watt, donc je me suis fait un petit peu avoir, mais ça fonctionne bien, hein, donc je me suis pas vraiment fait avoir, c'est juste que j'ai payé un petit peu cher, entre guillemets, pour des panneaux qui ne fonctionnent, enfin qui fournissent pas tellement d'énergie que ça. Donc c'est vrai que d'avoir un panneau de 260 watts pour 80 euros, c'est peut-être mieux, mais bon, faut débourser 80 euros d'un coup, donc ça fait un petit peu chier. Et pour ceux qui vraiment n'ont pas de thunes, vous pouvez commencer avec des petits panneaux. Petits panneaux. Donc ça c'est 2,5 watts et 2,5 watts, ça coûte 2,50 € chacun, donc ça fait 5 euros pour 5 watts, toujours en 12 volts, et enfin en un peu plus, je crois qu'on est à 16-18 volts, je sais plus trop, et du coup bah à la sortie des fils vous avez directement du 12 volts, donc pour recharger une grosse batterie qui va vous coûter 10 euros hein, si vous allez en casse, voilà, vous pouvez l'acheter à 130 euros neuve, ou alors 10 balles à une déchetterie, éventuellement, merde si je marche sur le fil ça va pas le faire, éventuellement les petits panneaux là à 5 balles, vous branchez ça dessus, ça va mettre longtemps à recharger, plusieurs jours, mais au final, bah, ce sera gratuit, donc on s'en fout de la durée, sauf si vous voulez tirer 1000 watts par heure, hein. Dans ce cas, il faudra peut-être un peu plus que 5 watts de panneaux solaires, quoi. Et ça existe, hein, les gros panneaux de 250 watts, 1000 watts, tout ça, mais ça coûte un peu plus cher que les panneaux qui ne fournissent pas autant. Et donc on a ici deux petits bouts de fil qui du coup balancent les 12 volts, 15 volts du panneau solaire. Donc ça fonctionne parfaitement, on est loin du mensonge avec les aimants, les machins qui fonctionnent pas. Les 12 volts, 15 volts sont envoyés vers le boîtier. Donc lui normalement il coûte environ 13 euros. Enfin on peut en acheter à 30-40 euros, mais franchement 13 euros ça suffit. Moi je l'ai payé 12 euros 50 quelque chose, 56 je sais plus. Sauf qu'en fait le vendeur m'a pas répondu puisqu'il y avait un retard. Et du coup je lui ai demandé remboursement, sauf qu'en fait je l'ai reçu. Donc le mec, au lieu de me répondre et de gagner un client, bah finalement il a juste perdu de l'argent. Donc c'est Razer66 sur eBay. Et franchement, vous pouvez lui commander, il n'y a pas de souci, je lui ai commandé plusieurs objets. J'ai toujours reçu tout ce que j'avais commandé. Voilà. Donc voilà, du coup on a le... Ah oui, la tension, donc elle rentre dans le boîtier. Ça ressort vers la batterie puisque le contrôleur est là pour ça. Du coup, s'il y a suffisamment de soleil et que la batterie n'est pas trop chargée, il va charger la batterie. Le 12 volts de la batterie, enfin 12, 14, 15 volts, ça dépend de la tension. Moi j'ai mis 14,4, hein, je peux vous montrer. Hop. Voilà, j'ai mis 14,4 maximum. La lampe c'est 12,2, voilà, en sortie. Donc la tension qui va sortir ici des petits fils bleus, ici, c'est du 12,2. On a 11 volts 2 minimum pour la batterie, et après je sais pas ce que ça veut dire, on s'en fout. Donc voilà, actuellement la batterie est à 12 volts 7. Du coup, si j'appuie sur ce bouton là, voilà, attends, juste éteindre le boîtier et rallumer, tac, voilà. Donc là, la tension de 12 volts va, enfin 12 volts 2, hein, parce que je l'ai branché à 12 volts 2, va sortir, elle va passer par tous les bouts de fil de merde. Il va arriver ici, donc ça, c'est pas du mytho, hein, on n'a pas de fil caché, tout ça, parce que ça, c'est une prise allume-cigare qui est en 12 volts. Hein, vous branchez ça sur votre voiture, ça fonctionne parfaitement. Bien sûr, ce petit générateur-là, je l'ai payé à l'époque 40 balles neuf, parce que c'était pour ma voiture à l'époque. Sauf que, bah, si vous avez un ami qui a des onduleurs comme ça, tout moche, tout dégueulasse, avec une batterie qui est morte dedans, bah vous sortez un fil et vous branchez une autre batterie dessus. Tout simplement. Et du coup, vous aurez un onduleur qui fonctionne avec une batterie externe et pas avec une batterie interne qui est morte. Ou alors vous allez chez Lidl, hein, alors si... Ah merde, j'ai enlevé le fil. Bah oui, bah c'est éteint, bah oui, évidemment. Hop, tac, voilà. Du coup, je rééteins et je rallume, voilà. Et donc oui, je disais, les petits générateurs machin, donc ils sont également hein, des onduleurs. Là il y a la vraie prise de courant, c'est beaucoup mieux que mes bouts de fil là-bas. Hein. Et ben ça c'est gratuit, voilà. Donc soit vous avez 40 balles et vous achetez un petit boîtier tout neuf, ou soit vous n'avez pas d'argent et vous allez récupérer des boîtiers comme ça qui sont balancés dans des poubelles pleines de flotte, là absolument horribles, des vieux conteneurs dégueulasses en métal avec des trous. Faites gaffe aux pieds, hein, parce que bon la rouille ça arrive au niveau des jambes, ça peut vous balancer pas mal de saloperies dans le sang. Mais voilà, la récup, ça permet d'avoir des choses gratuites, que ce soit chez des potes ou chez des professionnels, entre guillemets. Oh mon dieu, il y a plein d'esprits. Non, ce sont des petites bestioles et de la poussière. Et donc,
la sortie de 12 volts ici qui passe dans le boîtier et qui alimente donc ce petit machin là, cet onduleur, hein, parce que c'est un onduleur, qui est alimenté en 12 volts, qui sort du 230 à plus ou moins 10%, ça sort en 50 Hz, plus ou moins 3 Hz, voilà, et on a 150 watts théorique, 300 watts maximum. Donc 150 watts, ça va, si on tire 150, 200 watts, ça va, ça commence à tirer un petit peu, mais voilà. Mais il faut pas tirer 300 watts pendant 2 heures, quoi. Moi je tirais généralement 90 watts parce que j'avais un PC portable dans ma voiture, qui était branché sur ce boîtier là, ça fait très longtemps que je l'ai, il est assez vieux, il a tourné en surtension 24 volts dans un fourgon parce que je l'ai branché comme un con et ça marchait pas très bien. Donc le fusible a pris un coup, mais finalement bah, il a bien, bah, il a pété. Hein. Je sais pas pourquoi c'est 25 ampères, je crois que c'était moins. Bon bref, mais bon il fonctionne très bien et du coup bah, il fournit du 230 à la lampe, voilà. Donc là, il n'y a pas de mytho avec des systèmes d'aimants et de bouts de fil et de machin qui fonctionnent pas. On est sur un panneau solaire de 15 volts qui alimente une batterie maximum 15 volts vers un petit contrôleur gratuit, mais bon, bah normalement vous allez devoir le payer 13, comment j'ai dit 12,54, ouais, donc environ 13 euros. Je vous balancerai les liens éventuellement dans la description si je n'oublie pas, évidemment. N'hésitez pas à me gueuler dessus en commentaire hein, si j'oublie. Et un générateur du coup qui peut être gratuit hein, si jamais vous le récupérez quelque part. Et ça vous fournit effectivement gratuitement du 230, on est bien sur de l'énergie gratuite. Il y a un investissement, comme l'autre connard avec ses aimants là, et ses bouts de fil qui fonctionnent pas, sauf que là ça fonctionne au final. Donc sur ce, ben je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez, et puis ben achetez un panneau solaire et une petite batterie, et récupérez des batteries, ça dégage à la ferraille ça. Donc récupérez des batteries, et faites-en de l'énergie pour chez vous, que ce soit en 12 volts avec des PC que vous modifiez là. Hein. Moi j'avais modifié une batterie là. Et du coup on se retrouve avec des petits bouts de fil à brancher sur les bornes de la batterie de voiture, et donc mon PC portable devrait en théorie fonctionner sur le PC la batterie de voiture. Bon actuellement ça fonctionne pas, hein, je me suis un peu foiré dans les câblages je pense, ou alors la batterie est peut-être pas fait pour, ou alors comme il y a une batterie, bah du coup ça fonctionne pas, je sais pas. Mais en tout cas bon ça fonctionne pas très bien. Mais voilà, vous pouvez brancher une lampe, vous pouvez brancher n'importe quel truc 12 volts, vous pouvez le brancher sur une batterie directement. Tous les appareils là, les petits rasoirs de camping, tout ça, bah, vous pouvez le brancher sur une batterie. C'est directement du 12 volts, hein, donc à la sortie du boîtier là vous branchez vos trucs. Bon. Et si jamais vous avez besoin de 220, genre pour une grosse télé, ou parce que bon pareil il y a des écrans qui existent pour les caravanes, camping-cars, c'est du 12 volts, hein, c'est pas du 220. Et si vous avez vraiment besoin pour un gros PC ou je sais pas, un fer à souder, tout ça, bah effectivement il vous faut du 220, donc il vous faudra un convertisseur. Mais normalement c'est pas toujours nécessaire quoi. Mais là si vous voulez brancher des trucs en 220, bah vous achetez un petit boîtier quoi, ou vous le récupérez, hein, c'est gratuit, donc on va pas se gêner. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt, et en tout cas ça m'a fait très plaisir de tourner ces petites vidéos. En espérant que ça fasse des millions de vues, hein, comme je disais, parce que les mecs qui vous mentent, ils ont 1,5 million de vues, j'espère faire un peu plus, parce que bon là ça fonctionne vraiment, hein. Et si vous testez ça chez vous, je vous refaire ma phrase, si vous testez ça chez vous, putain, si vous testez ça chez vous, ça c'est compliqué à dire, et ben dites-moi hein, si ça fonctionne pas, que je vous file un petit coup de main, parce que bon, un panneau solaire c'est 12 volts, le boîtier c'est 12 volts, enfin 12-15 hein, comme je disais, la batterie ça devrait fonctionner, le seul truc qui peut poser problème c'est le générateur, parce que moi par exemple mon autre générateur qui est gratuit, là on le voit là-bas, malheureusement lui ben, il s'éteint au bout de 2-3 minutes, peut-être 5 minutes environ, donc malheureusement ben il fait chier, voilà. Mais les gros boîtiers pro, je pense que ça doit être mieux hein, que ces petits boîtiers gratuits là. Parce que malheureusement, bah eux, ils sont un petit peu nazes quoi. Vous avez vu, c'était un pied. Et donc, bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire l'expérience chez vous, ça fonctionne magnifiquement bien. On est loin du mensonge. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Les rageux, n'hésitez pas à mettre des pouces rouges parce que vous voyez que ça fonctionne. Du coup, on vous ment pas. Hein. On n'est pas en train de vous dire que l'énergie c'est gratuit, c'est caché par le gouvernement et tout et tout. Non, là on est sur un panneau solaire qui est vendu sur un site public. La batterie c'est de la récup chez des ferrailleurs. Le petit boîtier. Enfin celle-ci non, parce que celle-ci c'est mon ancienne voiture, mais celle-ci c'est de la récup. Hein. Et le petit boîtier du coup je l'ai acheté aussi chez... Je sais pas si c'est le même vendeur d'ailleurs, bon bref c'est les Chinois, hein. Et ceux qui me disent ouais t'achètes du chinois, tu fais pas tourner l'économie française, bah je vais pas payer 150 balles pour un boîtier, alors que ça coûte 13 euros en Chine. Les mecs ils l'achètent aussi à 13 euros, et j'ai pas envie de participer à l'allumage des lampadaires publics là, comment on appelle ça là, les enseignes lumineuses des boutiques là qui restent allumées toute la nuit, mais il faut arrêter les conneries. Je vais pas donner de l'argent à un gars
pour qu'il l'esquinte, mon fric. Je suis là pour investir dans des salaires éventuellement, mais vu que c'est pas le cas, bon bah écoutez, au bout d'un moment, moi je vais acheter chinois, hein, je vais pas me faire chier à payer cher pour un truc qui est mal utilisé, quoi. Les mecs qui refont des travaux, là, ils payent des milliers et des milliers d'euros pour refaire un coup de peinture. Putain, mais engage un mec en intérim, va pas te faire chier à payer. Bon bref, mais bon là je pars dans des trucs politiques, donc voilà. C'est juste que j'arrive à réfléchir, donc c'est un peu compliqué de voir le monde qui n'arrive pas à réfléchir, quoi. Il y a vraiment un contraste en fait entre les gens qui vous mentent et les trucs qui fonctionnent. Voilà. Du coup, ça me gonfle un peu. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, hein, pour qu'on ait des millions de vues également, parce qu'il y en a marre en fait, hein, des mensonges. Sauf si vous aimez éventuellement le mensonge, et dans ce cas, j'y pourrais rien pour vous. Mais voilà quoi. Là, on voit que ça tourne, ça fonctionne bien. Là, on a en fait un bout de fil. Alors, c'est pas du mytho, hein, c'est vraiment un bout de fil de merde. Alors, je bouge pas trop parce que bon, c'est un peu voilà. Mais c'est une fabrication maison. Hein. C'est 3 bouts de planche là que j'ai j'ai clouté, j'ai scotché, et le bout de fil, bah, il arrive là, et c'est tout. Il n'y a pas de mytho, il n'y a pas de oh là là, mon dieu, t'as triché, t'as bien. Non, c'est juste un bout de fil 220 volts. Voilà, le 220 il est généré quelque part par là, hein, voilà. Donc avant, bah effectivement il est 220 là, et enfin avant, je veux dire c'est voilà c'est là, et après effectivement il est 230. Mais on n'est pas sur un fil caché, on n'est pas sur du mytho, et du coup bah testez ça chez vous vraiment, parce que vous allez vous faire plaisir. Alors ça coûte effectivement 50 à 100 balles, mais au final, bah, les panneaux solaires vous pouvez en récupérer. Les boîtiers comme ça, c'est rare de les récupérer vraiment, mais bon, ça coûte 13 euros. Je veux dire, combien coûte un paquet de cigarettes aujourd'hui? Voilà quoi. Un paquet de cigarettes, ça vous fournit pas de l'énergie, hein. Bon, ça vous nique la santé éventuellement. Ça peut vous détendre, hein, cela dit, mais franchement, avoir un ronronnement de petits boîtiers là, ça c'est gratuit. Bah, je sais pas si ça fait plaisir. C'est pas une clope qu'on fume et qu'on se dit ah putain, dépendant, t'es obligé d'en acheter d'autres. Non, c'est bon, je l'ai déjà payé. C'est gratuit, ça tourne, c'est gratuit, c'est magnifique. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça chez vous, et sur ce, bah, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter évidemment, hein, pour voilà, si vous avez des soucis, si vous trouvez ça exceptionnellement magnifique. On est loin de la magie, hein, là c'est d'ailleurs comme je disais dans l'autre vidéo, ce panneau solaire qui reçoit 1300 watts au mètre carré par le soleil, hein, la lumière nucléaire du soleil, et ben il y a une conversion qui passe donc dans les petits fils là, qui est, il y a qu'une toute petite partie, je crois que c'est 3%, j'ai pas calculé exactement, mais vous faites le calcul, vous prenez la tension de enfin la puissance, on est à 50 watts théorique maximum, divisé par 1100 watts d'entrée, vous aurez donc le pourcentage. Alors c'est, par exemple, si vous avez 0,03, ça veut dire 3%. Si vous avez 0,04, ça veut dire 4%. Voilà, 0,1, bah c'est 10%. Et vous faites le calcul, et je pense qu'on doit être aux alentours de 3%, donc il y a 97% de pertes. Voilà. On est loin des trucs magiques. Regardez, ça produit de l'énergie. Pas du tout. Là, il y a 97% de pertes, mais ça marche. Parce que là, on a quand même du 25 watts par panneau. Du coup, donc là on reçoit la tension. Ouais, là il y a de la perte aussi, puisque la batterie, quand on envoie du courant, on ne peut pas récupérer la totalité, hein. Il y a de la chaleur, etc. Donc il y a de la perte. Le boîtier, bon, comme je disais, les transistors, il y a des diodes, donc il y a de la perte. Et le 220, ça c'est le pire, parce qu'il va recevoir, je sais pas, peut-être 20, on va dire 30 watts, hein, comme tout à l'heure. Et ce qui va sortir, ça va être 25 watts. Donc il y a une perte beaucoup plus forte, quoi. Mais bah au final, ça marche. Et c'est gratuit. Et il n'y a pas de magie, et il n'y a pas de mensonge. Ça fonctionne. Voilà. Donc vraiment, vraiment, testez ça chez vous et faites des vidéos et inondez YouTube avec les trucs qui fonctionnent et qui sont pas chers. Et arrêtez de laisser les autres parler là. Vous mettez, enfin, arrêtez les, non, laissez-les en vie, hein, ne leur faites pas de mal non plus. Mais que les mecs aient des millions de vues pour des conneries avec des aimants qui fonctionnent pas, je trouve ça un petit peu, c'est pas équilibré, c'est un peu idiot quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos expériences, hein, voilà. Et n'hésitez pas non plus à foutre dans la tronche aux gars que bah, vous avez essayé avec un aimant, si vous voulez essayer, hein. Ils vous donnent les tutos généralement qui sont pas très complets, mais vous essayez et vous allez voir que ça fonctionne pas. Et alors que si vous prenez un panneau solaire, une pauvre batoche et un contrôleur avec un générateur, bah ça fonctionnera. Voilà, vous allez brancher vos trucs, vous testez, si là il y a 15 volts c'est bon, si le boîtier il arrive à fournir 15 volts en 12 volts en sortie, c'est bon, ça dépend de la config. De base quand vous l'achetez il est configuré en 12 volts 4 en sortie je crois, 11 volts, 10 volts 8 en minimum.